Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble, non seulement les quelques-unes et les quelques-uns qui sommes réunis dans ce temple, mais aussi toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, à La Haye, aux Pays-Bas, mais sur toute la planète, se sont rassemblés, se rassemblent en ce moment et se rassembleront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et le prier. Et puis aussi, dans cette église, le Seigneur nous rassemble avec toutes celles et tous ceux qui, depuis des générations, je montre la première pierre qui indique quand est-ce que ce temple, qui en remplaçait probablement un autre, a été construit, qui depuis des générations se sont réunis, se réunissent et se réuniront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de prier en langue française. Quelle que soit notre langue maternelle, quelle que soit la couleur de notre peau, quels que soient tous ces petits détails qui font de chacune et chacun d'entre nous des êtres singuliers et unis. Le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. De quoi va parler la prédication ce matin? En 30 années de ministère pastoral, j'ai toujours soigneusement évité de prêcher sur le thème de la Trinité. Non pas que j'ai quelque chose contre ce dogme majeur du christianisme, mais parce que très tôt, j'ai constaté que dès qu'on en parle, dès qu'on tente d'expliquer, il y a toujours quelqu'un pour vous taxer d'hérésie. Alors, tout le monde est censé être d'accord à propos de la Trinité, mais dès qu'on entre dans le détail, il y a très peu de sujets qui aient suscité autant de querelles dans l'Église. Je me souviens par exemple avoir renoncé à expliquer à un collègue libéral qui s'en vantait pourquoi il était irresponsable de baptiser seulement au nom de Jésus, en lieu et place de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a au moins une chose sur laquelle toutes les confessions chrétiennes ont réussi à se mettre d'accord, c'est le baptême. À une condition, c'est qu'il soit célébré comme ça nous est demandé à la fin de l'évangile de Matthieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la Trinité en essayant de ne pas provoquer de schisme au sein de l'Église wallonne de La Haye et en espérant surtout que nous pourrons en tirer quelque chose qui ressemble à une bonne nouvelle. Nous devrions chanter le psaume 33. Nous allons écouter la mélodie. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix, sa louange est séante et belle dans la bouche des enfants. Sur la fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau, les corps, les sitars, les voix les plus rares, les sons les plus beaux.
de chacune et chacun de nous et qui nous appelle à une vie toujours plus belle. Sa lumière éternelle dissipe à jamais nos ténèbres. Pour tant de merveilles, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est toi notre secours. Nous vivons tous de ton amour. Quand vient la nuit, de tous côtés, ouvre nos yeux à ta clarté. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Vous serez pour moi peuple, je serai pour vous Dieu. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon et il nous donne de marcher dans la joie de son règne. Ô toi, Jésus notre Seigneur, accorde-nous le grand bonheur de partager le même pain, nous réjouir à ton festin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers toutes et tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Ô, viens sur nous, toi, Saint-Esprit, donnez ce que Dieu a promis, rassemble-nous dans l'unité pour célébrer ta vérité.
Nous prions Dieu d'envoyer son esprit pour éclairer notre lecture. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Amen. Parmi les extraits de la Bible qui sont proposés à notre lecture du jour, je vous propose d'écouter simplement ce court passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17. Ceux-là et celles-là sont fils et filles de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptifs et adoptives, et par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfant et donc héritier. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Nous écoutons la mélodie du cantique « Père éternel, Dieu créateur, Fils bien-aimé, libérateur, source de vie, esprit d'amour, Seigneur, ton règne est pour toujours. » Je vais d'abord expliquer pourquoi le dogme de la Trinité, à défaut de la Trinité elle-même, est un objet bizarre. Puis nous examinerons le rôle que ce dogme a joué dans l'histoire du christianisme. Enfin, au risque d'être accusé d'hérésie par mes amis orthodoxes et d'irrationalité par mes amis libéraux, je m'efforcerai de voir quelle aide la Trinité peut nous apporter dans la pratique et l'expression de notre foi. Un objet bizarre. Peut-être y en a-t-il parmi nous qui sont un peu bricoleurs. Ils ont certainement
dans leur boîte à outils, ou s'ils sont vraiment très bricoleurs, dans leur placard à outils, un produit magique, aujourd'hui vendu sous la marque WD-40. Autrefois, en tout cas en France, ce produit était commercialisé sous la marque 3 en 1. Parce que le 3 en 1, ça protège de la rouille, ça lubrifie et même ça dégrippe. Alors peut-être que le WD-40 est au bricolage ce que la Trinité est à la théologie. Dans une boîte à outils, la bombe de 3 en 1 est aussi un objet bizarre. Souvent, son usage rend inutile les autres outils de la boîte à outils, mais parfois, au contraire, il rend beaucoup plus efficace le reste du contenu de la boîte à outils. Voilà, le dogme de la Trinité est un objet bizarre parce qu'il est à la fois un défi et un piège pour la foi. Dire Dieu, dire qui est Dieu et dire ce que est Dieu. D'un côté, affirmer que Dieu existe, autrement dit, affirmer que Dieu est, c'est déjà une atteinte à la majesté de Dieu, puisque c'est à Dieu que revient le privilège de dire « je suis » de lui-même, et aussi de créer en disant « cela est ». D'un autre côté, je peux bien protester que la question de l'existence de Dieu n'a pas d'intérêt pour ma foi. Mais quand je confesse la confiance que j'ai en Dieu, cela suppose quand même automatiquement que Dieu existe. Je ne peux pas opposer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob au Dieu des philosophes et des savants, le Dieu de la foi au Dieu de la raison. Le Dieu en qui j'ai confiance serait une illusion ou peut-être même une hallucination s'il n'existait pas aussi en dehors de la relation qu'il entretient avec moi. Pour que je croie en Dieu, il faut bien que Dieu soit. Sans sacrifier mon intelligence sur l'autel de la foi, sans sombrer dans le délire mystique, il faut bien que je réussisse à concilier ma foi et ma raison. Concilier le Dieu en qui je crois et le Dieu en quoi je crois. Parler d'une personne en 3 personnes jette quand même un sacré trouble dans la raison. Et c'est encore pire si vous employez le mot, si au lieu d'employer le mot d'origine latine « personne », vous traduisez directement du grec au français. Dans ce cas, il faudrait dire une entité en 3 entités. Ce qui rend beaucoup plus flagrante la façon dont le dogme de la Trinité transgresse les règles élémentaires de la logique. Et comme notre raison ne peut pas s'affranchir de la logique, on doit reconnaître que, du point de vue au moins philosophique, le dogme de la Trinité est irrationnel. Ce qui est irrationnel
du point de vue de la tradition philosophique qui nous vient des Grecs et des Latins, l'est aussi du point de vue des modes de pensée orientaux. Pour les Juifs comme pour les musulmans, Dieu ne peut être que rigoureusement un. Ô Adonai Erat, Adonai Eloheinu, le Seigneur est un, le Seigneur est notre Dieu de la Torah, répond le Dieu est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu du Coran. Pour les musulmans comme pour les juifs, le paradoxe, c'est que dans la Trinité, il y a 4 divinités. Alors on peut se contenter de dire que les 3 personnes de la Trinité ne sont que 3 manifestations du même Dieu. Et si vous dites ça, vous serez déjà hérétique. Dans la Bible, Dieu est parfois nommé Père, parfois nommé Fils, parfois nommé Esprit, les 3 en même temps. Mais c'est la nécessité de confesser la foi en Dieu qui rassemble ces 3 personnes. Vous remarquerez que la plupart des confessions de foi qui jalonnent l'histoire de l'Église depuis 20 siècles adoptent toutes le plan trinitaire. En général, elles commencent par parler du Père, ensuite du Fils et à la fin du Saint-Esprit. Quand on cherche à établir la liste des croyances sur lesquelles s'appuie notre foi, le plan trinitaire est au moins un moyen pratique d'ordonner les choses et surtout de ne rien oublier. Quand nous voulons de façon, c'est de renforcer l'unité et l'universalité de l'Église. Trouvent leur aboutissement dans l'élaboration, puis à la demande de l'empereur Constantin, de ce que nous appelons le symbole de Nicée-Constantinople. Cette promulgation tardive s'accompagne, bien sûr, de la dénonciation d'un certain nombre d'hérésies. Les anathèmes visent pour l'essentiel les communautés de l'Est de l'Empire qui n'acceptent pas l'hérédité de ce Dieu 3 en 1 et qui soupçonnent les chrétiens trinitaires de polythéisme. Alors pour mémoire, une de ces hérésies joue un rôle important dans l'histoire de France. Avant de se faire baptiser à Reims en 507 après Jésus-Christ par l'évêque Rémy, Clovis, le roi des Francs, était probablement de confession arienne, précisément cette hérésie rejetée par les conciles de Nicée et Constantinople. Il est probable aussi qu'une des origines de l'islam, du monothéisme, se trouve dans ces communautés chrétiennes rigoureusement monothéistes du Moyen-Orient.
Enfin, en 1054 après Jésus-Christ, un des prétextes invoqués pour justifier le schisme entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient portera sur la nature des rapports entre le Saint-Esprit et les deux autres entités de la Trinité, et plus précisément sur les rapports entre leurs substances. Ce terme de substance est bien plus un héritage d'Aristote qu'un héritage de la Bible. Quelques siècles plus tard, au moment de la crise des réformes, la doctrine de la Trinité semble être un des rares articles de foi à propos duquel tous les protagonistes sont d'accord. La plupart des multiples confessions de foi produites au cours du XVIe siècle prennent soin d'affirmer en préalable leur attachement au dogme de la Trinité et aussi au dogme des deux natures, humaine et divine, du Christ. Pour chaque confession, c'est une façon de revendiquer sa participation, souvent exclusive, à l'universalité, à la catholicité de l'Église, c'est-à-dire son appartenance à l'Église universelle. Cet accord de principe n'empêche pas les différentes confessions de se jeter des anathèmes les unes contre les autres. Toutes les tentatives de concurrence entre les différentes confessions, différentes composantes de l'Église d'Occident, échouent en dépit, malgré leur unanimité à propos de la Trinité. Et puis au cours du XIXe siècle, l'interprétation de la doctrine de la Trinité sera une des principales pommes de discorde entre les courants orthodoxes, piétistes et libéraux du protestantisme. La première fois que j'ai entendu parler du mouvement œcuménique, c'est dans la bouche de mon grand-père pasteur, alors que j'étais adolescent. Mon grand-père était natif d'un petit village de ce qu'on appelle aujourd'hui la Drôme des montagnes. Il était membre d'une communauté méthodiste. Il voulut devenir missionnaire. Il quitta son village et apprit l'anglais avant d'aller suivre des études de théologie en Grande-Bretagne. Après son mariage, il s'embarqua pour l'Afrique occidentale française. Tu comprends, me disait mon grand-père, quand les populations du Bénin ou de la Côte d'Ivoire voyaient se succéder dans leur village les missionnaires catholiques, anglicans, réformés, luthériens et méthodistes, ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi nous étions en concurrence les uns avec les autres. C'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles mon grand-père, rentré en France, s'était montré favorable à l'entrée des églises méthodistes dans la nouvelle union des églises réformées de France. Le chemin sera long, qui mènera de la Conférence internationale des missions réunie à Édimbourg en 1910 à la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948. En 1961, les orthodoxes, l'Église d'Orient, imposeront la mention de la Trinité dans le premier article des statuts du Conseil œcuménique des Églises. D'une part, cela exclura du mouvement œcuménique les églises chrétiennes où le dogme trinitaire n'est pas un article de foi. Et d'autre part, cela suscite encore la méfiance des protestants libéraux à l'égard du COE. Le plus sage, peut-être,
pour éviter de s'engager dans des querelles sans fin à propos de la Trinité, et sans doute de garder une distance et un silence respectueux à l'égard de ce dogme. Mais il ne faudrait pas que cette réserve prudente nous empêche de recevoir Dieu, soit comme Père, soit comme Fils, soit comme Saint-Esprit. Contrairement à ce que mon parcours historique peut laisser entendre, on ne peut pas reprocher au christianisme d'avoir introduit cet objet bizarre dans la réflexion philosophique. Peut-être que sans ce défi lancé à notre intelligence, nous en serions encore à répéter les leçons de Platon, les leçons d'Aristote, les leçons d'Euclide, sans chercher à étendre plus loin le champ de nos connaissances. Platon, Aristote et Euclide restent vraiment utiles pour résoudre les problèmes de notre vie quotidienne, mais s'agissant par exemple de la structure de l'univers ou de la structure de la matière, les sciences n'auraient jamais progressé si elles n'avaient pas eu l'audace de développer des théories qu'on dit un peu pudiquement contre-intuitives. Mais contre-intuitive, qu'est-ce que ça signifie? Sinon que, du point de vue de nos vieilles habitudes de pensée que nous avons héritées de l'Antiquité et qui ont imprégné notre sens commun, ces théories sont irrationnelles. Si on revient à Blaise Pascal, à qui j'ai emprunté la confession, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non pas le Dieu des philosophes et des savants. Blaise Pascal qui était autant un scientifique qu'un croyant. Le problème de Blaise Pascal, c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est inséparable du Dieu des savants et des philosophes. Mais quand nous lisons Pascal, il est bien plus touchant, émouvant, quand il témoigne de son expérience mystique, que quand, dans le fameux Pari de Pascal, il tente rationnellement de nous convaincre que l'existence de Dieu est l'option la plus rationnelle. Au fond, l'important, c'est que les spéculations des philosophes et des savants, si elles nous intéressent, ne fassent pas obstacle à l'action du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est donc pas interdit aux croyants de spéculer sur ce que Dieu est à deux conditions. D'abord, ne pas nous laisser effrayer par notre impuissance à venir à bout de la question. À cet égard, le philosophe Emmanuel Kant a dit des choses assez définitives et plutôt rassurantes à propos des limites de notre raison. Même si elle joue un rôle important dans l'histoire du christianisme, la doctrine de la Trinité n'épuise pas la question. Autre condition, éviter de faire du produit de ces spéculations des idoles de la pensée. Par exemple, en faisant de la doctrine de la Trinité, un objet d'adoration ou de culte. En la matière, l'idolâtrie est autant un péché contre la foi qu'une sclérose de l'intelligence. Le plus simple est sans doute de nous en tenir à ce que nous dit Paul. L'Esprit nous rend participants à la croix et à la résurrection du Fils. Croix et résurrection
dans laquelle le Père engage totalement et sans reste son amour pour notre humanité. Si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est inséparable du Dieu des philosophes et des savants, il n'y a aucune raison non plus de laisser les philosophes et les savants nous éloigner du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire du Dieu qui se fait proche de nous, soit comme Père, soit comme Fils, soit comme Saint-Esprit. Au regard de la complexité de nos relations humaines, avoir en Dieu un Père qui nous aime, comme les frères et les sœurs de son Fils. Avoir un Père qui nous aime, ça n'est déjà pas si évident. Être préservé par l'amour que le Fils nous a manifesté sur la croix, de la tentation si fréquente de nous comporter en frères et sœurs ennemis. Ça n'est pas non plus si évident. Et nous avons bien souvent besoin de l'aide de l'Esprit pour réaliser ce miracle. Alors l'important, ce n'est pas d'adhérer à une forme ou à une autre de la Trinité. L'important, c'est de croire avec la Trinité et de laisser agir en nous, autour de nous, chacune de ces trois personnes, avec la conviction intime que l'action de l'une d'entre elles ne contredit et que c'est la même personne qui s'adresse personnellement à nous, nous accorde sa confiance, demande notre propre confiance en retour et nous invite à manifester autour de nous l'amour qu'elle nous porte. Amen.
vous invite à vous lever pour vous associer à cette confession de foi, probablement la plus ancienne, tellement ancienne qu'elle nous pose souvent beaucoup plus de questions qu'elle ne nous apporte de réponses. Mais si nous la disons ou l'écoutons ensemble, c'est une manière de manifester notre solidarité au travers le temps et l'espace, avec toutes celles et tous ceux qui, de génération en génération toujours, ont tenté, avec plus ou moins de bonheur, d'exprimer leur foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Unis les uns aux autres, nous prions maintenant les uns les unes pour les autres. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, la maladie, l'approche de la mort, la guerre, l'injustice, la famine, la sécheresse, les inondations. Nous te prions pour toutes celles et pour tous ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour celles et ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour celles et ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom, et que tu n'as pas encore rencontré. Permets-nous, dans le secret de nos cœurs, de te présenter et de te confier toutes celles et ceux que nous aimons. Donne-nous d'être auprès d'elles et auprès d'eux, de celles et de ceux qui savent rendre joie, force et courage, consoler, soutenir. Tu sais combien nous avons besoin pour cela de te sentir proche de nous, comme un Père qu'avec Jésus, nous osons appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Du 6 juin, 13 juin et 20 juin sont présidés par notre pasteur Monthouse. Le montant de la collecte sera réparti entre l'Église et la diaconie et la collecte spéciale du mois. C'est la banque alimentaire de l'Aïe. Vous pouvez voir les détails pour vous faire dans le livre liturgique. Après le culte, le concert à la porte, c'est opéra romantique par Magdalena soprano et Jörg Irene piano. Nous pouvons les écouter devant le temple. Chaque samedi matin de 10h à 12h30, il y a des lectures silencieuses. Vous pouvez lire votre livre préféré sans être dérangé. Ceux qui sont intéressés doivent s'inscrire sur le site de l'Église parce qu'il y a une limite de 30 personnes. Le concert, vendredi 4 juin à 20h, concert de dièse au temple par Pietro Miravassi et Enrico Bellocci. Samedi 5 juin à 20h, un concert Afro-Jazz online par le duo ABQ. Dimanche 6 juin, de 19h à 20h30, concert classique au temple par Carlos Martinez et Seth Schulzage. Si vous êtes intéressé à ce concert, regardez notre site pour les détails et pour réserver vos places. Pour continuer ces annonces, je voudrais d'abord remercier Bert Koyman pour sa collaboration et surtout la qualité des sons dont il réussit à nous réjouir les oreilles à partir de ce merveilleux orgue. Et puis aussi remercier notre ami Cornélie qui chaque semaine, avant chaque dimanche, accomplit un travail considérable pour aboutir à ce résultat. Merci. Il semblerait que nous devions encore profiter des talents de Berthe en écoutant la musique du cantique 41-11. Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour, de ses enfants chaque jour, veut exaucer la prière.
la grâce de notre Seigneur, Jésus, Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit sont avec nous toutes et tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. C'est autorisé par le règlement.